Bonjour et bienvenue pour un tutoriel pour apprendre à tricoter ses chaussettes. Souvent dans mes podcasts je parle de chaussettes à la vanille et bien justement cette vidéo et la suivante vous allez m'accompagner pour tricoter ma chaussette à la vanille. Alors ça sera la chaussette qui est ici, qui est débutée et nous allons apprendre à monter les mailles, augmenter pour former une pointe, changer de couleur et tricoter jusqu'au talon pour cette partie de vidéo. Et pour la deuxième partie de vidéo, nous apprendrons le talon et à nouveau nous monterons jusqu'aux côtes, jusqu'à la fin de la chaussette. Alors pour tricoter une chaussette, il faut déjà connaître vos mensurations. Si c'est votre pied, il va falloir connaître la longueur de votre pied et la circonférence de votre pied. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez tricoter votre chaussette, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle en aisance négative. Par exemple, mon pied fait 23 cm, il ne faut surtout pas que la longueur de la chaussette fasse 23 cm. Il faut qu'elle fasse moins. Donc vous allez tricoter jusqu'à faire, alors moi je fais jusqu'à 6 cm de moins, et nous apprendrons à faire un talon en rang raccourci. Et pour la circonférence, c'est pareil, il faudrait que vous ayez 1 à 2 cm, voire 3 si vous avez un pied assez fin que vous tricotez lâche, pour bien que la chaussette se maintienne, parce que la plupart des fibres pour faire les chaussettes, elles se détendent un petit peu. Alors là on va parler des fibres. J'ai choisi une laine en mérino avec du nylon et vous voyez que elle va changer de couleur. Alors souvent les laines à chaussettes se présentent sous forme d'écheveau. Je vous mettrai une petite vidéo ici. Il faut donc les bobiner. Soit vous avez un parapluie et un bobinoir, soit vous avez un dos de chaise et puis vous bobinez à la main. Ça ne change rien, à part le temps mis pour bobiner. Ces laines contiennent souvent une laine dite superwash, comme ça vous pourrez les passer en machine. Donc ici vous voyez 85% superwash et le reste c'est écrit nylon, 15% nylon. Le nylon c'est aussi appelé polyamide, donc vous pouvez retrouver dans des laines industrielles le terme de polyamide, comme ici chez Lana Grossa, où ici il y a écrit mérino, polyamide et cachemire. Alors pourquoi c'est important qu'il y ait ce nylon, ce polyamide? Parce qu'il faut qu'il y ait un fil, une fibre, qui va résister au frottement. Il faut quand même penser que vos chaussettes, vous allez les mettre dans vos chaussures, vous allez marcher, ça va être très soumis au frottement. Alors souvent, vous allez voir déjà de base dans vos laines, dans vos chaussettes de marque industrielle, celles que vous avez achetées en magasin, il y a souvent un endroit préférentiel où elles vont s'abîmer, soit souvent sous l'avant du pied, sous le talon ou à l'arrière au niveau du contrefort. Donc c'est souvent là qu'il faut absolument qu'il y ait une fibre en nylon ou au moins une fibre de soutien. C'est-à-dire que majoritairement vous allez retrouver dans le commerce ces fibres de nylon, mais vous pouvez aussi trouver du rami qui est en fait des fibres végétales, du lin. Vous pouvez aussi doubler avec un fil de soie. Et puis il y a des exceptions. Vous avez aussi des laines comme la Mondim, où il n'y a aucune fibre de soutien, en tout cas aucune fibre plastique, c'est 100% laine portugaise et non superwash, donc elle ne passe pas en machine. Et il y a aussi By Night Création qui vend une laine à chaussettes sans plastique, sans nylon, puisque le nylon et le polyamide c'est du plastique. Et ces laines vont en fait feutrer et se renforcer aux endroits où il y a eu du frottement. À vous de voir quel type de renforcement vous souhaitez, sachant que le feutrage fait une certaine épaisseur et donne aussi du confort à la chaussette. Maintenant, pour le type de chaussette, une chaussette dite à la vanille, c'est une chaussette qui est entièrement en jersey, comme celle-ci. Vous n'avez donc ni jacquard, ni dentelle, ni torsade, c'est que des mailles en droit. Donc vous montez la pointe comme on va voir
Et une fois que la pointe est montée, on tourne en endroit jusqu'au talon, puis en endroit jusqu'en haut de la cheville. Alors, jusqu'en haut de la cheville, soit vous faites une tige très basse, soit vous pouvez faire une tige extrêmement haute. Donc vous voyez, à vous de jouer. Ici, elle est aussi en jacquard. Vous pouvez, une fois que vous avez compris la méthode de base de chaussettes à la vanille, souvent vous allez voir qu'il va falloir en tricoter plusieurs avant de trouver l'échantillon qui vous plaît, la taille et l'aisance négative, comme je dis, 5 ou 6 cm avant le talon, 1 ou 2 cm de moins que votre tour de pied. Si ce n'est pas des données exactes, c'est parce que vous devez trouver par rapport à votre manière de tricoter, est-ce que vous tricotez serré, est-ce que vous tricotez lâche ou ni l'un ni l'autre, et est-ce que vous aimez que le tricot de la chaussette soit très dense ou pas. Ici, moi j'ai tendance à tricoter en aiguille 2, des laines fingering 400 mètres pour 100 grammes. Il est écrit 2,5, 3,5 et volontairement je le tricote en 2 pour que le tricot soit beaucoup plus serré que en 2,5 ou en 3,5. Toujours dans le but de tenir au pied. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'une chaussette qui glisse dans votre chaussure. Je suis sûre que vous avez déjà eu ça, des chaussettes du commerce où vous achetez parce que moi je fais du 38 et c'est rare de trouver des chaussettes 38. Vous avez des chaussettes 36-40. Donc ils comptent sur l'élasticité. Ceux qui font 36, 38 ça va être trop grand. Ceux qui font 40 ils vont être un peu serrés dans la chaussette. Donc là aussi l'objectif c'est d'avoir une chaussette sur mesure et à votre pied. Donc tenez bon, testez. Si c'est trop lâche, défaites votre chaussette. Descendez de 0,25 d'aiguille, diminuez le nombre de mailles. Mais accrochez-vous. Souvent on dit qu'il faut tricoter au moins 3 chaussettes avant de trouver le bon échantillon, ce qui a été vraiment mon cas. La première était trop petite, à vouloir absolument qu'elle ne tombe pas, elle était trop petite, mais le tissu était trop lâche. La deuxième, je l'ai défaite parce que trop grande cette fois-ci. Et puis maintenant que j'ai trouvé le bon nombre de mailles, la bonne taille d'aiguille, je peux enfin faire des chaussettes. Donc je vous laisse avec une première partie de vidéo sur le matériel, puis des vidéos que j'espère assez lisibles pour pouvoir tricoter avec moi cette chaussette. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points d'amélioration pour que je puisse changer pour la deuxième partie ou pour un prochain tutoriel. C'est parti! Pour pouvoir faire votre chaussette à la vanille, vous aurez besoin du matériel suivant. Une aiguille fixe. Ici, ce sont des 2 mm et un câble de 80 cm. De préférence, ici, c'est un câble Xiaogu car ils sont très souples. Puis, nous passerons à la petite aiguille spéciale chaussette. Pourquoi spéciale chaussette? Une petite, une grande. Ici, ce sera celle de votre main gauche et celle de votre main droite. Des marqueurs, de préférence comme vous voyez ici, des marqueurs qui s'ouvrent. Et un contrant, soit manuel, comme ici, soit électronique, soit un petit carnet pour noter votre avancement. Donc, pour vous montrer ce tuto, j'ai choisi une laine qu'on dit auto-rayante, puisqu'en fait, elle va faire, alors qu'on tourne, qu'en jersey, des rayures, avec un contrastant pour faire pointe, talon et côte. Donc, ce kit vient de Éruption de couleur d'Emma, et nous allons commencer avec le contrastant et la grande aiguille de 80 cm 2 mm. Je prends le bout de mon fil et je fais un nœud coulant. Je vais accrocher ce nœud coulant à une aiguille. Je vais mettre l'aiguille à côté. Et le nœud coulant doit être sur l'aiguille de derrière. Nous allons faire ce qu'on appelle un montage à la turque. Une fois que j'ai fait ce nœud coulant, je prends le fil de la pelote et je vais entourer 14 fois autour du fil des aiguilles en passant par l'avant. 1, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pousse. Et là, ça va être technique. Vous allez devoir tenir vos mailles et tirer l'aiguille du bas. Vous avez alors 14 enroulés et vous allez les tricoter en maille endroit comme si ces fils enroulés étaient des mailles. J'essaye de zoomer. Pour être sûr, je vais caler ce fil entre les deux. Je vais piquer à l'avant et tricoter en endroit. Donc là, je vais vraiment tricoter en endroit comme si ces fils enroulés étaient des mailles. Donc on doit avoir 14 mailles à tricoter. Essayez de bien tenir, que rien ne vous échappe. « 10 mailles, plus que 4. Et la 14e. Vous allez faire tomber le nœud coulant et pareil le laisser entre les deux aiguilles. Vous avez donc 14 mailles ici et 14 enroulés ici. Vous allez tourner votre travail. Je tourne le travail et je tiens mes mailles pour faire tirer cette aiguille. Nous allons à nouveau tricoter les mailles enroulées, mais cette fois-ci pas par le brin avant, mais le brin arrière, c'est-à-dire torse. Je vous montre. Nous allons tirer l'aiguille du bas et nous n'allons pas piquer ici, mais derrière. Un, 2 et à nouveau jusqu'à 14 mailles. Toujours le brin arrière. « 10 mailles. Et 14. Vous avez cette fois-ci retourné l'ouvrage, tiré l'aiguille et nous avons maintenant sur les deux aiguilles que des mailles tricotées. L'avantage du montage à la turque, c'est que au milieu, on a une impression de mailles tricotées et non pas de couture. Nous allons maintenant 14 et 14, mais on voudrait 30 et 30. On va augmenter un rang sur 2. Nous allons faire un premier tour sans augmentation et pour se repérer, nous prendrons le fil de départ qui doit toujours, quand on réunit nos aiguilles, être à gauche. Quand le fil est à gauche, j'ai fait un tour complet. Si le fil se retrouve à droite, je n'ai fait qu'un demi-tour. Donc là, on les tricote en endroit. Et comme pour les premiers, on tient les mailles, on tire l'aiguille et on va tricoter par le brin avant. En ne se trompant pas de fil, fil de la pelote.
14, nous n'avons fait aucune augmentation. On tourne le travail, on tire notre aiguille. Et vous voyez cette fois-ci que le fil de début est à droite. Je n'ai donc fait qu'un demi-tour. C'est parti pour tricoter celle du haut. Je tiens, je tire l'aiguille du bas et je tricote dans le brin avant les 14 mailles. Donc comme nous sommes au début, nous allons manipuler un peu de la même façon. C'est ce qu'on appelle tricoter en magic loop, puisqu'on a 2 boucles sur les côtés. Je retourne l'ouvrage, je tire l'aiguille en tenant bien mes mailles. Vous voyez, on a le tissu de tricot sans couture. Je vais donc maintenant augmenter. Nous allons augmenter à une maille du bord. Je vais donc tricoter une maille, puis faire un montage intercalaire. Sur certains patrons, vous verrez qu'ils ne font pas la même maille intercalaire à droite et à gauche. Mais moi, je vais faire la même à droite et à gauche. Et ici et ici. Donc on va augmenter 4 par 4. C'est pour ça que les patrons de chaussettes sont toujours des multiples de 4. Puisque vous avez 1, 2, 3, 4 augmentations à faire pour avoir le bon nombre de mailles. Je rezoome sur mes mailles. Je tire l'aiguille du bas. Je vais tricoter la première normalement. Et entre les deux, il y a un fil. Vous allez le soulever et l'enfiler par l'avant sur votre maille. Vous allez ensuite tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Et voilà, j'ai fait une augmentation intercalaire. Je vais donc maintenant tricoter jusqu'au bout, sauf la dernière maille. Donc cette fois-ci par le brin avant. La pointe est ce qui est le plus difficile. Après, vous verrez qu'il y a moins de manipulation, moins de risque de perdre ces mailles. Une fois que vous avez passé la pointe, le plus facile reste à faire. Je tricote donc. Il me reste une maille. Je vais faire le même principe. Vous voyez qu'il y a un petit fil ici. Je vais le soulever pour créer comme une autre maille par le brin avant. Donc je le tricote par le brin arrière. J'ai fait 2 augmentations et je tricote la dernière maille en maillant droit. Je tourne mon ouvrage. Je tire. Mon fil de départ est à droite, j'ai fait un demi-tour. Je tire celle du bas et je vais les tricoter à l'endroit la première par le brin avant. Récupérer un fil en dessous par le brin avant pour le tricoter par le brin arrière. Puis je tricote 12 mailles en droit par le brin avant. Et quand il me reste une maille, je vais à nouveau faire une augmentation intercalaire. Je récupère par le brin avant une maille et je la tricote par son brin arrière. La dernière maille, je retourne, je tire. Cette fois-ci, mon fil de départ est à droite et j'ai 16 mailles et 16 mailles. Un tour classique sans augmentation,
puis à nouveau une augmentation, une augmentation, une augmentation, jusqu'à ce que vous ayez 30 mailles sur chaque aiguille. Nous sommes donc arrivés à 28 mailles sur chaque aiguille. Je vais à nouveau tirer l'aiguille du bas, faire un tour d'augmentation et 2 tours sans augmentation avec toujours la couleur contrastante. Donc vous voyez, quand vous arrivez à avoir une certaine hauteur dans la tige, il faut bien penser à tirer le fil pour resserrer la jonction ici entre les deux aiguilles. Donc j'ai fait une augmentation. Encore une augmentation. Vous voyez, c'est assez difficile. Et voilà. Donc là, nous avons obtenu 30 mailles ici. Nous retournons l'ouvrage pour à nouveau faire les augmentations ici et 2 tours sans augmentation. Alors je récapitule pour la pointe. Nous avons monté en montage à la turque 14 mailles, un tour sans augmentation, puis une augmentation un tour sur 2 pour obtenir 30 mailles. Et là je viens de faire 2 tours sans augmentation. Je vais donc maintenant changer pour ma couleur principale. Vous allez couper un fil assez long pour 2 raisons. La première, on pourra faire un nœud avec la couleur principale, et la deuxième, on pourra cacher le fil à l'intérieur de la chaussette. Je prends le début de ma pelote et, comme d'habitude, je tire l'aiguille du bas. Je vais piquer dans mon brin avant et au lieu de repartir avec le violet, je repars avec le nouveau de la nouvelle pelote. À partir de ce moment-là, je vais faire des tours en maille endroit sans aucune augmentation. Bon, là il s'avère que nous ne voyons pas trop la différence puisqu'on commence avec le violet. Je vais faire 2-3 tours sans augmentation, puis nous changerons d'aiguille. Je viens donc de faire 3 rangs sans augmentation. Comme d'habitude, l'aiguille qui tient le fil, je la tire. Et au lieu de repartir avec celle-ci, nous allons repartir avec la mini. Alors, vous pouvez entièrement faire votre chaussette avec la grande aiguille. Mais j'avoue apprécier les mini circulaires pour leur rapidité et le fait que j'évite une démarcation tout le long au changement des aiguilles. Vous devez prendre cette mini aiguille, grande aiguille dans la main droite, petite aiguille dans la main gauche. Je vais donc piquer dans mes mailles avec la grande aiguille dans le brin avant. Vous allez aller jusqu'au bout de votre aiguille. Arrivé au bout, vous lâchez cette aiguille, vous retournez l'ouvrage, vous tirez et vous allez tricoter
toujours avec la mini circulaire, les mailles de cette deuxième aiguille. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu d'espace, puisque vous voyez, il faut bien placer pour pouvoir atteindre les mailles de l'autre aiguille. Donc bien répartir sur le câble et commencer à tricoter la deuxième aiguille. Jusqu'au bout de l'aiguille. Une fois au bout, vous pouvez répartir les mailles sur cette aiguille ronde, mais il va être difficile de voir le début de ce rang. C'est là que nous allons mettre un marqueur de rang. Alors de préférence, j'aime bien pour les chaussettes, prendre un marqueur de rang qui me permet en même temps de compter les rangs pour pouvoir compter tous nos 10 rangs. Donc je l'ai fait 3 tours sans augmentation. Nous venons d'en faire un 4e. Je vais donc mettre mon marqueur de rang 1, 2, 3, 4. Mais bien sûr, vous pouvez compter vos rangs avec un petit carnet et mettre un compte-rang simple. Je vais maintenant tricoter en jersey tout droit, en rond, sans avoir à tirer mes aiguilles. Quand j'arrive à 10 rangs, je marquerai le 10e rang de ma chaussette et nous allons tricoter en rond, en maillant droit tout le temps pour obtenir un tissu jersey jusqu'à 5 à 6 cm de moins que la longueur de votre pied. Allez, je vous laisse rejoindre votre canapé pour tricoter votre tube. Alors vous voyez, j'ai tricoté en rond jusqu'ici. De la pointe jusque là, nous avons 17 cm, soit 6 cm de moins que la longueur de mon pied. Et comme je le disais, j'ai positionné des marqueurs tous les 10 rangs. Donc je sais que j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 64 rangs avant de commencer mon talon. Donc je vais rechanger de couleur pour faire le talon. Nous avons donc vu comment monter la pointe. Petit récapitulatif, nous avons monté 14 mailles, augmenté un rang sur 2 jusqu'à avoir 30 mailles sur chaque aiguille. Puis nous avons changé d'aiguille pour passer sur les mini circulaires, mis un marqueur de rang et surtout mis des petits marqueurs tous les 10 rangs. Je sais donc que la prochaine chaussette que je monterai, il faudra que je monte 14 mailles et que suite à la pointe, quand je change de couleur, je tricote 64 rangs avant de faire mon talon pour obtenir 17 cm en aiguille 2. Comme je l'ai dit dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tricoter un mini circulaire, vous pouvez poursuivre la même méthode que pour la pointe en magic loop. C'est plus long, mais ça peut aussi vous rassurer et certaines personnes aussi ont des tensions au doigt avec les mini circulaires. Donc à vous aussi, après avoir dit qu'il faut faire 3 chaussettes pour trouver le bon échantillon, à vous aussi de tester plusieurs types de matériel. Je sais que ma grand-mère elle le faisait avec les 4 aiguilles. Donc vous aussi vous pouvez faire à 4 aiguilles, ça ne change pas du tout toutes les méthodes que je vous ai montrées pour tricoter cette première partie de chaussette. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel. Au revoir.